Hello et bienvenue sur Un jour une guidance. Ah, j'ai un chat dans la gorge, ça commence bien. Je suis contente de vous retrouver sur cette guidance pour un message de guérison pour vos relations. Alors pourquoi je fais ce message? Bah, tout simplement parce que on a dimanche prochain, le dimanche après que je fais cette guidance, il y a une pleine lune en balance. Donc là, le signe de la balance, c'est vraiment la recherche d'harmonie et d'équilibre. Et face à cette pleine lune, on a le signe du bélier, qui est quand même un signe de mise en action, où on prend des décisions, où on se positionne quelque part. Donc, vous savez très bien, si vous me connaissez, que la Lune, pour moi, c'est un satellite assez particulier. Si vous allez voir des enquêtes sous hypnose sur la Lune, vous allez voir il y a probablement des vérités cachées sur la Lune qui font que moi, les rituels à la Lune, c'est pas trop mon truc. Néanmoins, au niveau astrologique, c'est intéressant de saisir entre guillemets l'occasion de cette pleine lune en balance pour aller chercher un message de guérison pour vos relations. Donc c'est ce qu'on va faire avec cette guidance-là. Donc je vais aller voir quelle est l'énergie générale de votre monde relationnel, quel est votre défi du moment, quel est le conseil pour vivre au mieux vos relations, ce qui a besoin de guérir en vous en ce moment autour de vos relations, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau karmique. Est-ce qu'il y aurait un message de résilience pour vous, de guérison? Voilà, on va aller voir tout ça avec quelques conseils sur ce que vous pouvez arrêter, continuer, commencer à mettre en place. Vous aurez en barre de description le chapitrage de la vidéo, les tarots et oracles que j'utilise, et mon mail si vous voulez me contacter pour une guidance personnalisée. Je remercie toutes les personnes qui sont sur cette chaîne d'être là et de me retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous remercie aussi d'être ici et de m'écouter, et je vous propose d'écouter ce message puisqu'il y a peut-être une guidance qui vous attend et un message important pour vous. Alors, on va passer tout de suite au choix et je vais aller chercher, donc, pour les 3 choix, une carte et une breloque. Je vais pas les retourner tout de suite parce que je sais que parfois, il y en a qui aiment pas voir les cartes avant. Allez, on est parti. Donc, pour le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on aura? Je crois que je vais aller les chercher. Voilà, choix numéro 2, on aura celle-ci. Et choix numéro 3, je vais prendre celle-ci. Donc, en breloque, qu'est-ce qu'on aura? Je vais essayer d'aller en chercher. Enfin, j'espère que je vais tomber sur certaines que j'ai pas encore eues. Choix numéro 1, bah non, c'est la lune avec la lune et l'étoile, symbole de protection. Elle vient souvent, celle-là. Choix numéro 2, ah tiens, on en a 2 qui ont voulu venir. La main de Fatma et l'amour. Bah, je fais confiance, je prends les 2. Et choix numéro 3, ah, on a la danseuse. Ouais, on a une danseuse qui fait un peu pom-pom girl. Ok, donc ça c'est pour ceux qui veulent pas voir les cartes. Donc je vous laisse faire votre choix avec les 3 cartes et les breloques. Et pour ceux qui veulent les voir, donc pour le choix numéro 1 avec la lune, on a la rivière sait où elle te mène et l'abandon. Avec le choix numéro 2, la main de Fatma et l'amour, nous avons la guérison sous les ailes de l'ange. C'est beau. Et pour le choix numéro 3 avec la danseuse de Pom Pom Girl, on a comme s'il en pleuvait le manque. Voilà, je vous laisse faire votre choix en conscience, sans vous prendre la tête. Voilà, et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Coucou, choix numéro 1, bienvenue dans votre guidance avec la lune, enfin qui est pour moi, je le dis toujours dans mes guidances, c'est un symbole de protection, avec la rivière c'est où elle te mène et l'abandon. 4 et 3, ça revient à 7 qui est un chiffre pour moi de spiritualité. Alors ce qui est intéressant avec votre guidance, c'est que c'est pas le sens de l'abandon dans le sens de blessure d'abandon, blessure de l'âme, c'est dans le sens je m'abandonne au divin. J'abandonne mon intention et je laisse le divin agir pour moi dans le sens où ça doit aller. C'est comme si vous aviez fait, et c'est peut-être pour ça qu'on vous rappelle avec la lune que vous êtes protégé, c'est comme si vous aviez en fait une forme de, vous aviez émis une intention par rapport à vos relations, à l'univers, et que maintenant ça ne vous appartient plus. Que c'est comme si on vous étiez invité à faire confiance à l'univers, que ça va agir de la meilleure manière possible pour votre évolution spirituelle et pour votre vie. Sans forcément aller s'imaginer comment ça pourrait se réaliser avec la tête et avec le mental. Donc si ça résonne pour vous, je vous invite à rester. On va regarder tout de suite, on va rentrer dans la guidance. Je vais juste faire un petit tirage passé, présent, futur
pour voir si ça résonne pour vous au niveau de la guidance. Donc ça permet de confirmer votre choix. Donc soit ça résonne et vous restez avec moi, soit ça veut dire qu'il y a un autre choix qui vous attend, ou alors que cette guidance n'est tout simplement pas pour vous, qu'il y a une autre vidéo qui vous attend. Alors, qu'est-ce qu'on a en passé, présent, futur, pour ceux qui auront fait le choix numéro 1. Passé. Alors, dans les énergies passées, ok. Les énergies dans le présent. Qu'est-ce qu'on a dans les énergies dans le présent? Ok. Et qu'est-ce qu'on a dans les énergies en devenir? Ok. Ah, c'est beau. Très très beau. Alors, dans les énergies passées, on a le jugement. Ok. Ah, c'est vachement beau. Oh, mon Dieu. Vous passez du jugement à l'amour de soi. C'est magnifique. C'est comme si, en fait, vous avez beaucoup subi les cancans, les pia-pia. Vous étiez peut-être dans un entourage aussi qui ne vous appréciait pas à votre juste valeur, hein. Alors, c'était pas contre vous, hein, c'est peut-être parce qu'ils comprenaient pas qui vous étiez. Donc, ils ont eu tendance à vous critiquer, à vous juger beaucoup, et puis vous avez eu du mal à vous trouver tel que vous êtes. Je pense que vous avez dû passer beaucoup de temps à vous demander qui vous étiez vraiment, parce que finalement, vous étiez entouré presque que de personnes qui vous jugeaient en permanence. Donc, quand c'est comme ça, en fait, on oublie qu'on est quelqu'un de bien et qu'on a des choses qui sont valables en nous, qu'on peut s'aimer. Ce qui est magnifique, c'est que là, en ce moment, et puis je pense que c'était aussi dans les mois précédents, vous êtes passé à l'action. Peut-être que vous êtes lancé dans un projet qui vous tient à cœur. Peut-être qu'il y a une relation qui vous tient à cœur et que vous avez mené à bien. Et c'est comme si le fait de vous être autonomisé grâce à cette action va ancrer en vous dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, un amour de vous-même qui ne dépend pas des autres. Vous voyez, parce que là, on voit des gens derrière, alors que là, il n'y a plus personne. Hein, donc c'est comme si vous passiez de la dépendance affective à l'autonomie, et que la mise en action avait été le pont qui vous avait permis de passer d'un portail à l'autre. Donc si ça résonne, je vous invite à rester avec moi, on va continuer ce tirage sur vos relations. Je vais aller voir avec une carte de tarot quelle est l'énergie générale de vos relations. Attendez, elle est venue toute seule. On a le 10 de coupe. Ah, c'est beau. Parce que le 10 de coupe, c'est vraiment les rencontres d'âme à âme. Ça peut être aussi une harmonie qu'il y a dans votre famille ou vous avez peut-être rencontré des personnes aussi de votre famille d'âme en ce moment. Vous êtes dans l'échange avec ces personnes. Vous essayez d'avancer à travers ces rencontres liées à votre famille d'âme. En tout cas, vous pensez que c'est votre famille d'âme. C'est ce que je ressens dans l'énergie. Ça ne veut pas dire que ça l'est forcément. Je ne sais pas pourquoi on me dit dire ça, mais je pense que c'est important. Vous avez trouvé un environnement en ce moment et vous avez l'impression que c'est votre famille d'âme. Ok. Quel est votre défi du moment en ce moment dans vos relations? Waouh. On a le 10 d'épée. Ah, c'est pour ça que là, je voyais qu'il y avait peut-être une croyance. En fait, c'est marrant, c'est comme si vous aviez choisi des personnes et que vous pensez que c'est votre famille d'âme. Et puis, votre défi, ça va être de vous rendre compte que vous étiez trompé. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas garder le lien avec ces personnes, vous n'allez pas continuer à les aimer, hein, pas du tout. Hein. Moi, je vous dirai jamais ce qu'il faut faire en plus par rapport à vos relations. Mais c'est comme si votre défi au niveau de vos relations, c'est de vous rendre compte que vous ne percevez pas les choses forcément de manière juste. Et que le jour où vous allez les percevoir de manière juste, ça va être comme une claque pour vous. Parce que vous passez quand même d'un 10, et là je pense que c'est une fin de cycle aussi, hein, c'est pour ça que là on a l'amour de soi, vous passez quand même d'un 10 de coupe à un 10 d'épée, et vous voyez bien que les énergies sont totalement différentes. Ici on est dans l'union, on est dans l'harmonie, alors que là on est vraiment on est à terre, il y a du sang, on a des épées dans le dos, enfin voilà, il y a quand même... Le 10 d'épée, il arrive quand vraiment il y avait une grosse prise de conscience à avoir et qu'on s'en est pas rendu compte. Et c'est à la fin du cycle qu'on se rend compte que finalement il y avait ça à alchimiser. Ok. Quel est le conseil des cartes pour vos relations? On a le valet de denier. Ok. Ah, c'est intéressant. Vous avez à la fois de la coupe, de l'épée et du denier. Parce que pour moi, le valet de denier, c'est comme si on vous conseillait de revenir à une forme d'innocence dans vos relations. Moi, ce que je ressens, c'est que
Dans vos relations actuelles, c'est comme si vous aviez eu beaucoup d'attentes, ou alors qu'il y a eu beaucoup de projections. Et ces projections-là, ces attentes, elles ont fait que vous vous êtes pas rendu compte de la réalité de la situation. C'est comme si, avec le valet de denier, on revient à cette authenticité, on comprend en fait qui on est, ce dont on a besoin dans notre vie, et on réapprend à maîtriser notre discernement. C'est marrant parce que c'est pas du tout ce que la carte dit d'habitude, hein. Mais c'est comme ça que je le ressens pour vous. Il y a un côté, euh, je suis conscient ou consciente de mes attentes et de mes projections, et comme je suis conscient ou consciente de ça, ça veut pas dire que je vais les éradiquer, mais je vais plus aller les mettre sur une situation ou une personne en particulier. Et là, c'est vraiment, quand on fait comme ça, c'est comme si on ouvrait une brèche en soi, et n'importe qui peut s'y glisser. Le pire des gourous comme la personne la plus bienveillante du monde. Et c'est peut-être pour ça que vous allez développer l'amour de vous-même, parce que vous allez mieux vous connaître grâce à cette expérience. Ok. Qu'est-ce qu'on vous conseille d'arrêter, de continuer ou de commencer dans vos relations? Alors qu'est-ce que vous devez arrêter? Parce que ça ne sert pas votre plus grand bien dans vos relations. On a le 9 de coupe. C'est marrant, hein. Mais en fait, là, le 9 de coupe, je le ressens vraiment dans son côté paresse d'ordre émotionnel. Quand je dis ça, c'est pas un jugement, mais c'est un peu dans le sens où peut-être que quand vous êtes en relation avec quelqu'un, et je juge pas, et moi la première, ça a pu m'arriver, vous avez été beaucoup jugé par le passé, donc aujourd'hui, quand vous arrivez face à quelqu'un qui vous dit du bien, qui semble être dans la bienveillance, bah, tout de suite vous allez vous emballer, et c'est bien humain. Vous voyez, d'accord, ça fait partie de l'apprentissage. Et c'est comme si avec le 9 de coupe, on vous rappelle que vous êtes l'unique responsable de votre bien-être émotionnel. Et personne d'autre n'en est responsable. Ne l'oubliez jamais parce que ça va vous permettre de conserver votre discernement et de partager l'amour avec les autres sans forcément euh, y laisser des plumes ou y laisser une partie de vous. Ok. Qu'est-ce qu'on vous invite à continuer dans vos relations? Parce que ça sert votre plus grand bien. Qu'est-ce que vous allez pouvoir continuer? Qu'est-ce que vous allez pouvoir continuer parce que ça sert votre plus grand bien? Qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de denier, ok, et on a... Ah, c'est trop beau. En fait, avant même de retourner les cartes, je les avais comme ça, j'ai entendu le mot innocence. Et ben, en fait, le valet de coupe, c'est vraiment l'archétype de l'innocence. C'est-à-dire, le valet de coupe, c'est quelqu'un pour moi qui partage l'amour dans l'instant présent et qui ne se pose pas de questions. Et le 3 de denier, c'est pareil. On est vraiment dans la co-création, on est dans le travail en équipe, on est dans le nouveau regard, l'originalité apportée à une situation. Mais moi, ce que je ressens avec ça, c'est comme si on vous proposait de continuer à essayer de profiter de l'instant présent avec vos relations en vous détachant d'une recherche de résultats. C'est comme si vous deviez apprendre à lâcher les attentes dans votre monde relationnel. Et que ça va vous permettre d'être dans cette forme d'authenticité du valet de coupe. Qu'est-ce qu'on vous propose de commencer? Parce que ça va vous aider dans vos relations. La reine de coupe. Oh, c'est beau. Là, on vous propose d'aller visiter vos émotions. D'accord? Parce qu'en fait, si vous êtes comme ça, si vous avez eu des projections et des attentes, c'est lié à des émotions qui n'ont pas été entendues en vous. Alors c'est comme si on vous invitait à les accueillir véritablement, à vous offrir ce cadeau, parce que quand vous allez accueillir ces émotions, vous allez être vraiment dans l'amour de vous-même, et puis ça va vous permettre de lâcher ces projections que je ressentais depuis le début du tirage, qui vous empêchaient d'être dans des relations authentiques avec les autres, et dans cette forme d'innocence et de pureté et de légèreté. Là, je ressens vraiment une énergie du cœur qui a besoin d'être libérée. Et là, vous êtes l'unique responsable. C'est vous qui allez pouvoir conscientiser. Voilà. Et donc, le fait que vous ayez choisi la carte de la rivière, c'est intéressant parce que l'eau, elle symbolise vraiment les émotions. Et ouais, je pense que c'est aussi peut-être une invitation à vous laisser guider aussi par vos émotions. Vos émotions savent où elles vous mènent. C'est un peu ça, en fait, hein. Vous abandonnez à vos émotions. Ok.
Je vais regarder quelle est, justement, on va aller chercher pour vous. Alors, comme vous avez beaucoup la question des émotions, je vais aller chercher, je pense, 3 cartes sur quelles émotions ont besoin d'être traversées pour avancer dans votre monde relationnel. Alors, pour ceux qui auront fait le choix numéro 1. Et bien sûr, quand je dis tout ça, il n'y a pas lieu d'être violent avec soi-même. Hein. C'est juste des cheminements. Vous prenez si ça résonne, vous vous laissez le temps de guérir, de cheminer. Hein, c'est important. Alors, dans les émotions qu'on vous invite à traverser, on a accepté vos émotions. Donc là, on revient à ce que je disais avec la reine de coupe, hein, ce besoin de plus faire l'autruche et d'accueillir ses émotions. Il est écrit en dessous, je suis un être profondément émotionnel, je me donne la permission de vivre librement mes émotions. Ensuite, nous avons la rigidité, je suis la meilleure version de moi-même aujourd'hui, je me laisse guider par mes besoins profonds, par la joie et par ma spontanéité. Alors ça, c'est en lien avec la carte ici, c'est-à-dire qu'en fait, comme vous avez souffert de ce jugement dans votre passé, ça peut alimenter la blessure d'injustice, les mémoires d'injustice. Et quand on a vécu une très grosse mémoire d'injustice comme ça, on peut faire preuve d'un peu de rigidité, on peut avoir envie de contrôler les situations, et on le fait pas volontairement. On le fait parce que on veut rétablir la justice par rapport à nos souffrances. Et peut-être que justement vous avez cette carte-là pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est rigide en vous, qu'est-ce que vous avez envie de contrôler, et à quel endroit vous avez envie de rétablir la justice. Est-ce que c'est vis-à-vis de vous-même et des émotions que vous n'avez pas pu exprimer? Et on a la grâce. Oh, c'est beau. La grâce et la guérison profonde arrivent dans ma vie. Je récolte et je laisse faire en toute confiance. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai ressenti le besoin de vous rassurer. Parce que accueillir ces émotions et l'émotion qu'il y a derrière cette rigidité, ça va énormément vous apaiser en fait. C'est comme si, voilà, n'hésitez pas à demander l'aide de vos guides hein, si ça résonne pour vous, pour justement vous aider à vous assouplir par rapport à cette rigidité et puis à accueillir l'émotion qu'il y a derrière. Parce que quand on est comme ça, on le fait pas volontairement pour embêter les autres. Hein. On le fait aussi parce qu'on a une émotion en nous qui toque à la porte et qui a besoin d'être vécue, traversée. Quelle est la blessure d'ordre karmique qui pourrait être revisitée pour vous? Ah bah elle est venue toute seule. C'est la perte d'âme. Ok. Ok, alors bon, c'est positif parce qu'il y a les papillons qui symbolisent la transformation, la renaissance. Hein. Mais cette femme, elle pleure parce qu'elle écoute ses émotions, elle les accueille. Mais c'est comme si, en fait, le fait d'avoir vécu ces injustices dans votre passé, vous avez fait perdre des petits bouts d'âme que vous avez besoin de retrouver en accueillant vos émotions. C'est comme si accueillir vos émotions, c'était la clé pour avoir ce recouvrement d'âme et voilà, guérir de ces blessures d'injustice. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mémoire de maltraitance, vous voyez? Ça, je fais vraiment le lien avec la carte du jugement qu'on avait tout à l'heure. C'est-à-dire que je pense que ce sont les mémoires de maltraitance qui ont créé chez vous cette rigidité. Parce que vous aviez besoin de vous protéger. Voilà. Et c'est tout à fait normal. On est tous et toutes comme ça. C'est-à-dire quand quelqu'un nous maltraite, notre premier réflexe, c'est de nous protéger. Et la rigidité, c'est aussi une protection. Donc il ne s'agit pas de faire voler en éclats nos protections du jour au lendemain, mais déjà mettre de la conscience dessus, c'est déjà énorme. Et on va terminer votre guidance avec un message de résilience. Euh, Quel est le message de résilience qui a envie de venir à vous? Ah ça, c'est un aura qui est sympa parce qu'en plus, parfois, il propose aussi des affirmations dont vous pourriez vous inspirer. Alors, par rapport à tout ce qu'on a vu sur vos relations, est-ce que vous avez besoin de guérir? Pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, quel est votre message de résilience? Allez, je prends celle-ci. Ah, c'est beau! On a le chiffre 1 avec la puissance créative. Donc là, on a une idée de nouveau départ. Ce qui est beau, c'est que vous voyez, elle tient une fleur là qui est près de son cœur, un peu comme cette femme qui tenait une coupe près de son cœur. Donc ça, c'est magnifique. Je vais vous donner l'affirmation. Comme ça, vous pourrez vous en inspirer si vous le souhaitez.
Alors, connecté à mon essence, j'exprime ma vision unique et laisse libre cours à ma créativité pour manifester mes rêves. Waouh, c'est magnifique. Vous voyez, ça vous rappelle aussi que vous avez tout le potentiel pour alchimiser ces blessures et pour être dans la guérison en lien avec vos relations. Voilà, choix numéro 1, j'en ai terminé avec votre magnifique guidance. J'espère qu'elle vous a plu et je vous invite à liker ou à me laisser un commentaire si ce message a résonné. Vous pouvez même me laisser une petite étoile pour me dire c'est ok, le message est bien reçu. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous. Je publie minimum une guidance par semaine. Et puis, vous avez mon mail en barre de description si vous souhaitez me contacter pour une guidance privée. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique chemin dans vos relations et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Coucou, choix numéro 2, bienvenue dans votre guidance. Alors là, vraiment, je peux vous dire que là, j'ai reçu pour vous une lettre recommandée avec demande d'accusé réception. Parce que vous avez sous les ailes de l'ange et la guérison, c'est vraiment une carte en fait qui vous appelle à communiquer avec votre ange gardien parce qu'il est là pour vous aider, pour veiller pour vous. Il est là derrière à vos côtés en permanence et c'est comme si il attendait que vous le sollicitiez pour pouvoir vous aider. Et c'est comme si on voulait vraiment vous envoyer ce message. Et en plus, vous avez eu la main de Fatma qui est un symbole de protection avec l'amour. Comme si votre ange gardien tenait à vous dire je suis là, je veille sur toi, je te protège. Tu peux me demander ce que tu veux à n'importe quel moment, je suis là pour toi, c'est important. Et de ce fait, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un autre tarot pour vous. J'ai pris le tarot de l'amour parce qu'il est très connecté. Hein, il est très connecté aux énergies spirituelles et angéliques, donc je trouvais que ça allait bien avec votre tirage. Et regardez ce qu'il y avait en dos de deck. Le gardien. Donc on vous redit, je suis là pour toi, je veille sur toi. Donc je pense que c'est vraiment important que vous l'entendiez, que vous l'accueilliez, si bien sûr ça résonne. Ce message-là, enfin cette guidance-là, elle sera vraiment pour ceux pour qui la connexion avec l'ange gardien est importante. Si ça ne résonne pas, si vous n'y croyez pas, c'est que ce choix-là n'est pas pour vous. Allez vers un autre choix ou une autre vidéo. Parce que là, je ressens le message de façon tellement puissante que je me dis, c'est forcément pour quelqu'un. Euh, ah ouais, non, mais en plus, je pense que c'est dans le choix numéro 2, on aura des gens qui sont dans une forme de difficulté, voire peut-être même de dépression par rapport à l'aspect relationnel, et qui avaient besoin d'entendre ça. Alors, on va faire un petit tirage. Ah non, me dit non. Bah, vous voyez, pour vous, c'est tellement connecté. Je vais pas faire de tirage passé, présent, futur. On va direct attaquer le tirage, puisque là, si ça résonne, c'est que c'est pour vous. Alors, écoutez, on va tout de suite aller voir quelle est l'énergie générale de vos relations. Je suis très heureuse d'avoir été chercher ce tarot de l'amour pour vous parce que c'est un tarot qui me tient à cœur et que je voudrais utiliser de plus en plus sur ma chaîne par la suite. Ouais. Alors vous voyez, dans l'énergie générale de vos relations, il y a l'abandon qui a voulu venir. C'est le 10, hein, donc il y a une question de fin de cycle. Alors moi, ce que je ressens, c'est une forme de résignation. Comme si vous aviez... vous êtes en train de guérir d'une relation qui vous a beaucoup, beaucoup, beaucoup affecté. Vous y avez laissé des plumes, ça c'est sûr. Il y a un côté comment je fais pour guérir, comment je fais pour y arriver. Est-ce que c'est une grosse déception au niveau sentimental? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a trahi? Ce qui est sûr, c'est que vous posez la question de comment faire pour guérir, quoi. Il y a un truc de cet ordre-là. Quel est votre défi par rapport à votre monde relationnel? Quel est votre défi à vous? Votre challenge? Alors, là, il y en a trop. Est-ce que votre ange gardien peut m'en envoyer une? Allez, est-ce que je peux en avoir une? Merci. Ah, c'est beau. Le 6e sens, la reine des cœurs. En fait, ce que je ressens avec ces deux cartes-là, hein, c'est que ce gros revers d'ordre sentimental, je pense, et ce sera peut-être pas que sentimental, mais je ressens du sentimental, ce gros revers d'ordre relationnel, il n'est pas là par hasard dans votre chemin. En fait, il est là pour que vous appreniez à écouter votre intuition, à vous connecter à votre âme et à votre vérité intérieure. Parce qu'en fait,
Vous vous êtes laissé un peu dépasser par vos désirs et par ce que vous souhaitiez réaliser à travers cette relation. Il n'y a pas de hasard et il ne s'agit pas d'être dans la culpabilité par rapport à qui vous êtes et à ce qui s'est passé. Néanmoins, votre ange gardien vous dit, tu peux guérir de cette relation en allant chercher en toi-même ta vérité, qui tu es et quelle est ton intuition sur ce que tu es en train de vivre. Si tu vivais ça dans un but évolutif, qu'est-ce que ça vient t'apprendre? Parce que tu as les réponses en toi. Ok. Quel est le conseil de votre ange gardien? Normalement, je ne devais pas poser des questions comme ça, mais je me laisse guider. Hein. Quel est le conseil de votre ange gardien par rapport à votre monde relationnel? Et vous me direz en commentaire si ça résonne et si la lettre recommandée a bien été reçue, parce que c'est rare que dès la première carte comme ça, ce soit aussi puissant. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le conseil? On a la peur avec le fantôme et on a les amoureux avec l'union. Ok. N'aie pas peur d'être dans l'union avec toi-même. Tu as l'impression que parce que tu as perdu cette relation, tu ne peux pas être connecté à toi-même et ça, c'est une croyance erronée, voire limitante. Apprends à t'unir à toi-même avec amour. N'aie pas peur, c'est pas parce que comment dire, cette union avec toi-même ne va pas t'isoler des autres parce que tu es dans l'amour. Donc n'aie pas peur de t'unir à toi-même. Est-ce que je peux avoir un petit complément avec la peur et l'union? Est-ce que je peux avoir un complément avec la peur et l'union? Merci. Le choix. Vous voyez, on a vraiment deux cartes qui parlent vraiment de choix, hein, parce que dans le tarot, les amoureux, c'est vraiment le choix. Là, on a encore le choix avec le 7 de cœur, et là, on a la peur. De quoi as-tu peur, en fait? En quoi serait-ce problématique de te choisir et d'avancer dans ta guérison, sans te soucier de l'autre, en t'apportant l'amour que tu mérites? C'est comme si vous étiez invité à remplacer la peur par l'amour, en vous-même. Peut-être que cette relation-là, qui a déconné, c'était pour que vous puissiez mettre en lumière ces peurs, pour y mettre de la lumière et les transmuter en de l'amour. Oh, c'est magnifique. Ok. Qu'est-ce qu'on vous conseille d'arrêter parce que ça ne sert pas votre plus grand bien, de continuer et de commencer pour vraiment guérir de vos relations? Alors, à arrêter. Qu'est-ce qu'on vous conseille d'arrêter? Je pense que je vais l'utiliser de plus en plus, ce tarot. Je vous remercie parce que vraiment, il est chouette à canaliser. Puis je voudrais faire des guidances de plus en plus dans l'émotion, dans le spirituel, dans l'énergétique. Dédicace à Clarisse si elle passe par là, mais je pense pas qu'elle passera par là. Et, euh, et de ce fait, je trouve que ce tarot, il est très adapté à ces messages. Alors en fait, qu'est-ce que vous êtes invité à continuer? Allez-y sous les ailes de votre ange gardien, il vous attend. Il est là en permanence et il vous attend. Abandonnez-vous. D'accord? Et qu'est-ce que vous êtes invité à commencer pour vos relations, pour guérir de vos relations? Ok. Ok. Alors, dans ce que vous pourriez arrêter, parce que ça ne sert pas votre plus grand rien, rien. Vous avez vu, j'ai dit rien. Ah, c'est un beau lapsus, ça! Ah, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas productif pour vous. On a le chevalier des cœurs avec l'idylle. Alors moi, je pense qu'on vous dit, ne te focalise pas trop sur ta vie sentimentale.
Ça veut pas dire que tu vivras jamais d'histoire d'amour, ça c'est faux, c'est pas vrai. C'est juste qu'on veut te rappeler que la vérité, que l'apprentissage que tu es en train de vivre, il n'est pas extérieur à toi, il est en toi. Tu as d'abord besoin de guérir des choses en toi. Et après, tu iras chercher quelqu'un à l'extérieur. Ce qu'on vous conseille de continuer, parce que ça sert votre plus grand bien, on a l'effondrement des limites. Va chercher tes croyances limitantes, va chercher tes peurs, va chercher pourquoi ça n'a pas fonctionné dans cette relation, va chercher tes projections, va chercher tes attentes. Tout ça, tu peux le mettre à mal. Tu peux aller, tu peux aller chercher ta puissance. Tu peux décider que tu as un potentiel illimité. Tu peux aller dézinguer toutes les croyances qui t'empêchent d'être dans ta vérité. Et ça va vraiment vous faire avancer. Après, dans ce qu'on vous invite à commencer, on a le 7 des anges avec le progrès. Alors c'est comme si il y avait une sorte d'éveil spirituel qui était en train de s'expanser pour vous. Et qu'on vous invitait à aller chercher votre manière à vous de communiquer avec votre ange gardien si ça résonne, d'être dans la connexion au divin, tout en étant ancré, hein, vous savez que ça fait partie de mes valeurs. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Il y a comme une ouverture spirituelle, une recherche spirituelle qui peut être amplifiée et qui va vous aider dans votre chemin. Ok. Est-ce que je dois prendre ces cartes avec ce choix-là? On me dit non. On va les blessures karmiques. Ouais, alors on me dit d'aller chercher les blessures karmiques, donc je vais les prendre. Je vais aller voir au niveau blessures d'ordre karmique, ce que vous pourriez revisiter pour vous aider à guérir dans vos relations. Alors, moi, je demande à votre ange gardien de m'envoyer 3 cartes de guérison des blessures karmiques. On en a combien? 1, 2. Ok, est-ce que je peux en avoir encore une? Merci. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qui est beau, votre tirage? Oh là là. On a les mémoires d'injustice. Ok. On a les lignées transgénérationnelles. Ok. Et on a les mémoires de trahison. Oh, c'est puissant, votre tirage. Ouh là là. Alors déjà, peut-être que vous êtes invité à retravailler ces 2 mémoires, injustice et trahison. Peut-être que ce revers vécu dans les relations que vous avez vécues, c'était vraiment pour revisiter ces 2 mémoires-là. C'est peut-être lié aussi au transgénérationnel. Peut-être aller voir s'il n'y a pas eu de l'injustice et de la trahison dans les relations du transgénérationnel qui ont pu vous impacter, vous, dans votre vie relationnelle. Peut-être, mais ce que ça signifie aussi pour moi, cette carte-là, c'est que vous êtes en train de libérer une énergie très importante pour votre lignée. Et donc là, je vous laisse vraiment, parce que les mémoires d'injustice, pour moi, il y a un enjeu autour de la rigidité et du contrôle. C'est-à-dire qu'on a manqué, on s'est senti lésé à un moment donné, et donc pour contrer pour contrer ça, on essaie de contrôler les situations. Si ça vous parle. Sur les mémoires de trahison, pour moi, il y a un enjeu autour de la confiance. Est-ce que je me fais confiance? Est-ce que je fais confiance à l'autre? Et je vous laisse comme ça, juste vraiment cheminer avec ça, si ça résonne. Parce que je pense que là, je vous donne plutôt des clés pour avancer, et c'est un peu votre ange gardien qui vous les donne aussi, indirectement. Ok. On va terminer avec un petit message de résilience. Quel serait le message de résilience pour vous? Alors, quel est le message de résilience pour ceux qui ont fait le choix numéro 2? On a Ah, c'est beau! On a la légèreté avec le chiffre 25. Alors, ce qui est beau avec cet oracle, c'est vraiment... il y a des affirmations qui accompagnent les cartes. Et là, la carte, je fais le lien avec le progrès. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un éveil spirituel
qui se fait petit à petit et qui vous permet de retrouver un équilibre. Et je ressens vraiment un équilibre entre le ciel et la terre, un bon ancrage et puis une connexion au ciel. On a encore le chiffre 7 qui revient là, hein, vous l'avez eu pas mal. Hein. 7, 7, 7, vraiment c'est un chiffre de spiritualité. Alors comment dire, l'affirmation pour vous c'est je respire profondément et je me libère de tout ce qui m'empêche de voler. Je suis libre d'être moi-même, de suivre mon chemin et de vivre ma vie en toute légèreté. Voilà, choix numéro 2, j'en ai terminé avec votre magnifique guidance. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu et je vous remercie de m'avoir écouté. Si elle a résonné, je vous invite à me laisser un like ou un commentaire. Vous pouvez me mettre une main de Fatma, par exemple. Enfin, je sais pas si ça existe en émoticône d'ailleurs, ou juste l'émoticône que vous voulez. Un ange, par exemple, puisque c'est votre ange gardien qui vous a parlé. Si ce n'est pas encore le cas, je vous propose de vous abonner, puisque je publie minimum une guidance par semaine. Et puis, vous avez mon mail en barre de description si vous souhaitez une guidance personnalisée. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique chemin de guérison dans vos relations, une belle connexion avec votre ange gardien, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Coucou, choix numéro 3, bienvenue dans votre guidance avec la carte comme s'il en pleuvait et le manque, et la pom-pom girl. Alors pour moi, la pom-pom girl, c'est l'invitation à amener un peu plus de joie dans votre vie, d'être plutôt dans les plaisirs simples dans vos relations. Cette carte-là, elle vous parle de manque quand vous êtes dans une énergie de manque. Par exemple, vous avez l'impression qu'il y a un truc qui ne va pas dans vos relations, et peut-être que c'est vraiment le cas. Et en fait, ce qu'on vous propose avec cette carte, c'est de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est d'essayer de développer votre gratitude. Parce que cette carte, elle propose qu'on est toujours dans l'abondance, mais que la différence, c'est entre ceux qui perçoivent leur abondance et ceux qui ne la perçoivent pas. En quoi il y aurait quelque chose dans votre vie qui est particulièrement abondant, dans vos relations. Je vous invite à y méditer. Alors on va commencer avec un petit tirage passé, présent, futur. Donc ça c'est pour vérifier pour vous que c'est une forme de confirmation que ce tirage est bien pour vous. Donc si ça résonne, bah, c'est ok. Sinon allez voir un autre choix ou une autre vidéo, il n'y a pas de souci. Alors quelles sont les énergies au niveau du passé? Pour le choix numéro 3, ceux qui ont fait le choix numéro 3. Ok. Quelles sont les énergies au niveau du présent? Et quelles sont les énergies à venir? C'est quoi ça? Ok, on va la mettre de côté pour l'instant. Ok, et on a quoi là? Oh, c'est trop beau! Ok. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu cette carte-là aussi. Ok. Bon, alors vous avez été très challengé dans vos relations au niveau du chakra de la gorge, c'est-à-dire de votre capacité à vous exprimer et à dire les choses. C'est comme si, à de nombreuses reprises, vous vous êtes privé de dire ce que vous aviez à dire et que ça vous avait mis en difficulté dans vos relations. Parce qu'il y avait des incompréhensions ou alors parce que vous acceptiez des choses que vous n'aviez pas envie d'accepter. Ce qui est beau, c'est que là, dans les énergies présentes, on sent que vous êtes en train de vous pardonner par rapport à ça. Vous êtes OK, vous êtes prête à tourner la page et à dire OK, je me pardonne de ne pas m'être exprimée, je me pardonne par rapport à tous ces mots que je n'ai pas pu sortir. Et en fait, ce qui est beau, c'est que grâce à ça, vous remettez de la clarté dans votre vie. Dans les énergies en devenir, pour moi, on a une fin de cycle par rapport à la confusion et au doute. Donc c'est comme si vous retrouvez votre vérité. Et c'est comme si ce que je ressens, c'est plus vous allez vous autoriser à exprimer votre vérité, plus votre chakra de la gorge va se rééquilibrer, et plus dans vos relations, ça va évoluer dans le bon sens, si je puis dire. Donc si ça résonne pour vous, je vous invite à rester avec moi. On va continuer votre tirage sur vos relations, sur un message de guérison pour vos relations. On va aller voir quelle est l'énergie générale de votre monde relationnel en ce moment. On va aller toute seule. Voilà, force. Arcane majeur. Là, en fait, j'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes en train de vous positionner. Vous prenez position sur avec qui j'ai envie de garder le lien ou pas, dans quelles conditions, avec quelle modalité. Vous tenez vraiment à poser vos conditions.
C'est plus comme avant où vous subissiez un peu l'environnement. Là, maintenant, vous avancez en exprimant votre vérité. Donc ça, c'est magnifique. Quel est votre défi au niveau des relations en ce moment? Alors, quel est votre défi? Il y en a deux qui ont voulu venir. On a le 7 de denier avec le roi de bâton. Ok. Alors pour moi, ce que je ressens dans votre défi, c'est que comme vous vous positionnez et que pendant longtemps, ça n'a pas été le cas, ou alors ça a été peu le cas, vous avez tendance à le faire avec beaucoup de virulence. Et là, quand je dis ça, c'est sans aucun jugement. Moi-même, je l'ai déjà fait, c'est-à-dire quand on transforme quelque chose, il y a toujours un temps d'adaptation où les choses sortent un peu maladroitement de notre bouche, et c'est ok, hein. Mais de ce fait, il y a besoin de rééquilibrer les énergies pour comprendre. Ce qui est important que vous entendiez, c'est que ce que vous avez transformé ne permettra pas de retour en arrière. Donc ne stressez pas. Ne vous dites pas que si vous n'avez pas su dire une phrase un jour, ça y est, c'est foutu, vous avez refermé votre chakra de la gorge. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas aussi linéaire qu'on veut le croire dans les énergies. Donc là, c'est comme si on vous disait, ok, c'est génial, t'apprends à te positionner, t'es dans ta puissance, mais fais-le avec un peu plus de douceur. C'est pas ce que disent les cartes, mais c'est ce que je ressens. Fais-le un peu avec un peu plus de douceur. Tu es dans ton droit, tu es dans ta légitimité. Tu as ta place et ce n'est pas négociable. Personne ne peut la remettre en question. Donc ne stresse pas, vas-y. Parce que là, ce changement de position, c'est quelque chose qui va s'installer sur le long terme et qui va faire fructifier quelque chose dans votre vie. Ok, magnifique. Quel est le conseil aussi? Est-ce qu'il y a un conseil général pour vos relations? Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 4 de denier. Préserve-toi. Le 4 de denier, c'est quand on ménage sa monture. Je vais demander un complément au 4 de denier. Là, il y en a deux, je les prends ou pas? Ouais, ok. On a quoi? Vous voyez, on a encore le 7 d'épée avec cette idée de prendre soin de soi, de se ménager. Et on a la lune. Ok. Avec la lune, je pense qu'on vous propose d'aller vérifier ou checker en vous-même en quoi ça a été aussi important pour vous de préserver l'autre en vous privant de votre propre expression. Parce que ça va vous renvoyer à une vérité sur vous-même. Il y a peut-être quelque chose comme ça à alchimiser. Mais vous avez deux cartes quand même ici qui parlent pour moi du fait de se préserver et de prendre soin de soi. C'est comme si, en vous privant de vous exprimer, vous aviez trop mis l'autre en priorité. Et là, on vous demande de revenir à vous en priorité. C'est pas égoïste et c'est pas égocentrique. C'est justement tout le contraire. Parce que plus vous allez être en accord avec vous-même et aligné à vos énergies, plus vous allez être en disponibilité pour l'autre, mais de manière très équilibrée et saine, finalement. Donc ça, c'est plutôt le conseil pour avancer dans votre monde relationnel. Qu'est-ce qu'on vous conseille d'arrêter, de continuer ou de commencer dans vos relations parce que ça servira à votre plus grand bien? Ce que vous pouvez arrêter. Alors, ce que vous pouvez arrêter, sinon je vais aller les chercher. Ouais, je vais aller les chercher. Alors, ce que vous pouvez arrêter, continuer et commencer. Alors, à arrêter parce que ça ne sert pas à votre plus grand bien, on a le 9 d'épée. Alors, moi, ce que je ressens, c'est arrêter de faire des suppositions sur comment l'autre va recevoir votre message et comment il va le vivre. Ce que je vous propose comme piste de réflexion, c'est qu'on n'a jamais aucun pouvoir sur les autres. Jamais. C'est la personne qui choisit de s'énerver ou d'accueillir positivement ce que vous faites. C'est jamais sous votre maîtrise. Donc, c'est comme si vous essayez, avant même d'exprimer ce que vous avez à dire dans vos relations, vous essayez d'imaginer comment la personne va réagir, et puis si vous dites plutôt de cette façon-là, ça... Alors, c'est bien d'être vigilant dans les mots qu'on emploie, parce que les mots ont un certain pouvoir, et le verbe est créateur, donc ça c'est ok, mais faut pas que ça se retourne contre vous en mode faut que je fasse attention parce qu'un tel risque de réagir comme ça. Ça sert pas à votre plus grand bien. Ce qu'on vous propose de continuer, waouh, c'est l'étoile. C'est beau. C'est un arcane majeur encore, hein. Vous êtes, à mon avis, vous êtes à une étape importante du chemin dans vos relations.
L'étoile, c'est l'idée qu'on est bien guidé. C'est aussi notre guidance intérieure. Moi, je fais tout de suite le lien avec la carte du pardon. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train d'initier dans les énergies en vous-même, où vous vous pardonnez un certain nombre de choses, c'est hyper puissant. Parce qu'en fait, ça vous permet de sortir de la culpabilité et d'être vraiment dans la responsabilité. Et ça, c'est vraiment génial. Ce qu'on vous propose de commencer, parce que ça pourrait servir votre plus grand bien dans vos relations. Le 4 de coupe. Ok. Alors ça rejoint cette carte-là. C'est-à-dire qu'en fait, cette carte-là, elle vient quand on a tendance à manquer de gratitude par rapport à ce qui se passe. C'est-à-dire on a des bienfaits autour de nous, mais on ne les perçoit pas. Donc peut-être que là, ce qu'on vous propose, c'est d'aller chercher toute l'abondance qu'il y a aujourd'hui dans vos relations. Et même dans les relations négatives, qu'on pourrait qualifier de négatives, parce que ces relations, elles vous ont permis d'avoir un apprentissage qui vous a fait grandir. Ok. Est-ce que je vais voir ça? Non, non, je pense pas. Ça va pas sonner juste pour vous. Ouais, non, parce que regardez, j'ai voulu ouvrir au hasard, je suis tombée encore sur la carte de la gratitude. Donc c'est vraiment ce que je vous disais sur la gratitude qui est important. Est-ce qu'il y a une blessure d'ordre karmique que vous avez besoin de revisiter pour justement avancer dans votre chemin, dans votre monde relationnel? Quelle serait la blessure d'ordre karmique à guérir? Les mémoires d'abus, ok. Alors, moi je la ressens dans les deux sens, hein. Il y a les personnes en face qui ont abusé de votre temps, de votre énergie, de votre espace, parce que vous ne vous exprimiez pas, donc ils envahissaient votre espace. Mais il y a aussi l'abus que vous avez eu envers vous-même. Et c'est peut-être ça aussi que vous essayez de pardonner en ce moment, vous pardonnez en ce moment. Parce que, quelque part, en ne vous autorisant pas à vous exprimer, vous ne vous êtes pas respecté. Donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là à guérir aussi. On va terminer votre guidance avec un message de résilience. Donc ce qui est bien avec cet oracle, c'est que il vous propose aussi des affirmations pour grandir en conscience, ça peut vous aider. Alors quelle carte de résilience pour ceux qui ont fait le choix numéro 3? On a quoi? Donc vous voyez, on a le traumatisme qui a voulu arriver par rapport aux mémoires d'abus. Donc je pense qu'il y a besoin de guérir des choses au niveau de votre expérience et de votre passé. Je vais regarder la carte rapidement. Alors l'affirmation, c'est je libère les peurs et les souffrances du passé. Je choisis de vivre dans le présent avec confiance, force et espoir. Et vous avez eu aussi l'attrape-rêve. Donc je crois que oui, vous aviez la lune à un moment donné. Donc peut-être que les rêves vont vous aider à guérir de vos relations. C'est peut-être à travers les rêves que vous allez avoir des messages qui seront importants. Et le message de cette carte, c'est je suis reconnaissante pour les leçons que mes rêves m'enseignent et pour le chemin qu'ils me montrent. Et c'est intéressant parce on revient encore à cette énergie où on vous propose d'amplifier votre gratitude par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Voilà, choix numéro 3, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à me laisser un petit commentaire si elle a résonné. Vous pouvez me laisser un personnage qui danse. Comme ça, je saurai que c'est vous. Et puis, si ce n'est pas encore le cas, je vous propose de vous abonner puisque je publie minimum une guidance par semaine. Vous avez mon mail en barre de description si vous souhaitez me contacter. Et quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique chemin de guérison pour vos relations. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!